Kerstin Singer, bonjour. Kerstin, vous êtes allemande, actuellement quelque part, m'avez-vous dit, dans cette si belle région de la Bavière. Kerstin, vous êtes thérapeute, pédagogue. Vous avez développé une école pour, j'allais dire, épanouir la créativité des enfants, en particulier depuis la crise sanitaire que nous traversons ces 2 dernières années. Un grand merci à vous, Kerstin, d'accepter de répondre à nos questions. Je sais, vous me l'avez dit, et nous nous sommes rencontrés d'ailleurs à cette occasion, vous étiez en France ces dernières semaines pour votre travail. Vous m'avez dit avoir été très interpellé par la lucidité d'un grand nombre de Français par rapport à la crise sanitaire, justement, politique, économique, jamais vue, que l'on connaît depuis ces 2 dernières années. Oui, alors déjà, bonjour et merci Armel pour cette invitation. Oui, donc j'ai fait un voyage d'à peu près 5 semaines, un peu partout en France. Et donc moi, j'ai rencontré surtout des gens qui sont plutôt critiques par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Donc c'était certainement une situation un peu exceptionnelle parce qu'il n'y a pas que ces gens-là, ça c'est clair. Mais en même temps, j'ai rencontré quand même des difficultés. Un soir, on a essayé de trouver un médicament pour un ami et collègue, un peu d'urgence. Et il n'y avait pas à Aix-en-Provence et on n'avait aucune possibilité justement de tomber sur quelqu'un qui pouvait nous donner des renseignements par rapport à ça. Donc, on est resté comme ça, on a essayé de se débrouiller, mais c'était pas possible. Et cette expérience-là, moi, je connais pas ça de l'Allemagne. Chez nous, on peut appeler pour une pharmacie. Dans l'entourage qui est ouverte, par exemple, et on trouve tout de suite. J'ai compris aussi que c'est très difficile si jamais on tombe malade, si on a un cas d'urgence ou si on a un accident ou des choses comme ça. Je me suis dit, fais très attention parce que pendant que tu es en France, tu risques de mettre ta vie en danger si jamais t'arrive quoi que ce soit. Donc pour De moi, même, ça m'a vraiment fait peur. donc il y a un désordre que vous constatez, Kerstin, un désordre français qui n'existe pas actuellement en Allemagne, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, mais contradictoirement, vous me disiez tout à l'heure que vous étiez très interpellé par la lucidité d'un grand nombre de Français, ce qui n'était pas le cas en Allemagne, sur la crise Oui, sanitaire que nous vivons. oui. Alors moi, comme je vous ai dit, j'étais au nord, j'étais autour de Paris, j'étais au sud de la France, et j'étais étonnée à quel point il y a des gens qui, même qu'on croise sur la rue, qui d'un seul coup, enfin, on échange deux ou trois phrases, et puis tout de suite, c'est clair qu'on s'entend, qu'on est sur la même longueur d'onde. Et ça m'est arrivé aussi en Allemagne, mais pas à ce point-là. Et où des gens bah, sur lesquels on tombe dans une invitation, par exemple, et du coup, on comprend que ces gens-là ont compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après, ils sont peut-être informés d'une manière ou d'une autre. Euh, mais en Allemagne, j'ai plutôt des gens qui, je ne sais pas, qui ne se posent pas de questions, qui trouvent que la seule chose qui devrait nous faire peur, c'est le Covid et le climat, le changement climatique. Mais toute la gestion, en fait, tout ce qui se passe dans la politique, dans la médecine, dans tout ça, ça leur fait pas peur. Moi, je suis à Berlin, hein, donc c'est quand même une ville très rebelle et très, comment dire, très autonome, on pourrait dire. Mais je trouve pas tellement cet esprit là-bas. Les gens font un peu ce qu'ils veulent, mais ils sont pas rebelles, ils sont pas conscients de ce qui se passe. Les Allemands sont prêts à accepter n'importe quoi aujourd'hui? En quelque sorte, oui. Enfin, c'est un peu comme si la seule chose qui les intéresse, c'est de pouvoir aller au restaurant, au cinéma, en vacances. Et ils réfléchissent, il y en a beaucoup qui réfléchissent pas plus loin que ça. Après, il y a cette question de culpabilité qui est très forte en Allemagne, je pense, qui est très C'est-à-dire? forte. C'est-à-dire, on nous a vraiment carrément infiltrés pendant des décennies. Enfin, moi, j'ai vécu ça à l'école. On nous a appris, méfiez-vous du fascisme. Méfiez-vous euh, bah oui, de tout ce qui fait partie de votre passé, de votre histoire. Vous avez une information hallucinante dont vous m'avez parlé.
avant cet entretien qui concernerait un block-out total d'Internet sous peu. Voilà, donc ça, c'était plutôt une info interne, mais je sais qu'un politicien assez connu en Allemagne, paraît-il, l'a dit il n'y a pas très longtemps, qu'en Allemagne, on va toujours se souvenir du 24 septembre 2022, toute notre vie. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire. En même temps, une amie thérapeute à qui j'ai parlé il y a 2 jours m'a dit, suite à ça, elle a appelé des communautés, des communes, je ne sais pas exactement comment on dit, les municipalités peut-être, et en leur posant des questions par rapport à ce sujet. Et C'est-à-dire, la réponse qu'elle a eue, c'est on a eu l'instruction de nous préparer à créer des salles pour chauffer les gens pendant l'hiver. C'est-à-dire de transformer des salles de sport, par exemple, des grandes salles, à les préparer pour qu'on puisse chauffer les gens. Ce qui veut dire pour moi qu'on aura certainement plus de chauffage et peut-être même plus d'électricité. Je sais que c'est annoncé sur certains sites et il y a aussi, bah oui, j'ai reçu aussi ça. Du coup, ça, c'est une brochure officielle des communes qui dit, qui donne des conseils par rapport aux cas d'urgence. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on gère des situations d'urgence? Et c'est une brochure longue et officielle, donc qui explique toute cette situation. Oui, par exemple, vous voyez, qu'est-ce qu'on doit préparer comme bagage si jamais on doit fuir sa maison? Qu'est-ce qu'il faut préparer? Donc, il faut avoir un sac à dos préparé avec, par exemple, des médicaments, de l'eau, un peu de nourriture qui tient, qu'il faut même pas forcément faire cuire. Donc, des nourritures très basiques, en fait. Ou, oui, comment est-ce qu'on gère justement un manque d'électricité? Donc, si on n'a pas d'électricité, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, il donne des conseils par rapport à tout ça. oh, Kirsten, merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On se retrouvera très certainement très bientôt, j'allais dire en direct depuis l'Allemagne. Mais merci en tout cas beaucoup pour votre gentillesse. Merci, Armel. Merci à vous. À bientôt, Kirsten. À bientôt.